vidéo. Je vous l'ai jamais dit, je vous l'ai jamais avoué. Mais depuis quelques temps, j'ai remarqué un truc sur les réseaux sociaux. C'est que le dessin est mort. Et ça, c'est un petit peu de ma faute en partie. C'est quelque chose dont je parle vraiment jamais. C'est que les gens connus qui dessinent sur internet ou autre, comme moi, la plupart ne savent pas, tout simplement pas, réellement dessiner. Ou plutôt, n'ont pas besoin de ça pour qu'on les considère comme les meilleurs dans leur domaine. Dans le dessin du coup. Et donc on est un petit peu comme des imposteurs en quelque sorte. Les meilleurs dessinateurs ne percent pas réellement. Ou ne font pratiquement aucune vue sur les réseaux sociaux. Et ça c'est la réalité. Je suis un mec qui fait des vidéos avant même d'être un mec qui fait du dessin. Avant même d'être un dessinateur les gars. C'est une triste réalité. Vous savez, je fais pas vraiment souvent ce genre de vidéos. En plus, je suis à l'extérieur, il y a du bruit et tout. Je sais même pas si je vais la poster cette vidéo-là. Mais je trouve ça vraiment intéressant de le faire. Parce que je trouve que quand on parle plus véritablement devant son audience, c'est mieux que parler par exemple derrière des concepts, enfin, le masque des concepts, etc. Et je pense que c'est ce que tout le monde désire réellement. C'est que une personne parle et là, il y a des gens qui regardent son contenu, peu importe ce qu'il fait. Peu importe si c'est le dessin, etc. Parce que c'est toi qui fais la vidéo. Donc vous savez, cette année, j'ai dû choisir, j'étais en terminale et j'ai dû choisir mon avenir, en quelque sorte. J'ai dû choisir entre faire plusieurs types d'études. Et je me suis dit, je vais faire du commerce. Mais le truc, c'est que pour moi, tout le monde à ma place m'aurait orienté vers autre chose, c'est-à-dire le dessin. Mais il faut comprendre une chose, c'est que pour moi, le dessin, c'est une passion déjà. Mais également le moyen que j'ai trouvé pour devenir connu sur les réseaux sociaux. En fait, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que la plupart du temps, je ne fais plus du dessin pour dessiner, mais parce que je dois faire une vidéo, concept qui va percer, etc. Et ça, c'est totalement réel. Et c'est ce que la plupart des dessinateurs connus font. Ok? Ils font des concepts, ils font des choses comme ça. Mais pas forcément les dessins les meilleurs du monde. Et donc, il y a des choses dont j'ai pris conscience durant ces dernières années. Et la première, c'est déjà que pour être considéré comme le meilleur sur les réseaux sociaux, enfin dans le dessin, sur les réseaux, vous n'avez même pas besoin de savoir dessiner incroyablement. Ou plutôt, personne ne va vous considérer si vous faites des vidéos simples où vous présentez des créations qui vous auront peut-être pris 10, 100 heures. 100 heures à faire. Parce que les gens s'en foutent honnêtement. Ce qu'ils veulent, c'est que quelque chose de nouveau, de tendance, d'original arrive à leurs yeux sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de gens comme moi pensaient à un moment, pendant plusieurs temps, que sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ne mettent pas en avant les artistes. C'est comme ça que ça se passe sur les réseaux sociaux. Ah bon? Et que les gens ne s'intéressent... Mais en fait, la réalité, c'est que les gens ne s'intéressent pas réellement à votre art, par exemple, au point de rester sur la vidéo, au point qu'il y ait assez de personnes pour s'intéresser, pour que cette vidéo-là buzz en quelque sorte. C'est pas que les plateformes les mettent pas en avant, c'est que vous n'arrivez pas à rendre la vidéo aussi intéressante que cela. Et donc, c'est triste, hein. Mais le deuxième point aussi, c'est que les gens qui ont du talent, qui font des dessins qui sont 10 fois plus talentueux que moi, ne sont pas forcément à armes égales devant moi. Par exemple, ils font des longs dessins qui leur prennent du temps, qui sont incroyables, ok. Mais souvent, pour eux, ça leur prend des dizaines d'heures. Mais le truc, c'est que sur les réseaux sociaux, le résultat final, en fait, c'est la dernière chose à quoi les gens pensent. Ils veulent bien regarder votre vidéo parce que vous avez un bon concept, comme je l'ai dit, un bon montage dynamique, un bon fond, un bon décor. Peut-être parce que le personnage que je dessine les intéresse, enfin vous intéresse. Mais sûrement pas, ça c'est la dernière chose, que le résultat est beau. En fait, moi, ce que je fais, mes vidéos, c'est un petit peu comme un bel emballage. Vous savez, vous allez au magasin, vous voyez un bel aliment, et vous vous dites, oh, je vais l'acheter. Pas forcément parce que c'est le meilleur, mais parce qu'il a le meilleur packaging. Et ben moi, c'est la même chose. Je suis un beau papier cadeau. Et le truc, c'est que pour être bon sur les réseaux sociaux, il faut être un créateur de vidéos, honnêtement. Honnêtement, une personne sur une vidéo va rester parce que le concept est original. Parce qu'il y a tout ça. Mais le résultat final, et c'est bien pour ça qu'il est à la fin de la vidéo, c'est parce que, au final, c'est la dernière chose à ce que le gars va voir. C'est la dernière chose que le gars va voir. C'est la dernière chose à quoi il faut se préoccuper dans la vidéo. Vous savez,
il y a un taux de rétention dans les vidéos et plus on a des gens qui restent jusqu'à la fin, plus c'est bon. Sauf qu'à la fin, même si le résultat est bien, bah, il ne reste plus personne. Malheureusement. Et en fait, comme je disais, je suis même sûr qu'un mec qui fait des vidéos sur les réseaux sociaux, qui n'est pas si bon que ça en dessin, mais qui a une belle personnalité, vous savez, qui se prend pas au sérieux, etc. Il peut percer mieux, il peut faire beaucoup plus de vues. Mais c'est pas forcément un meilleur dessinateur pour autant. Il aura les encouragements de tout le monde sur les réseaux sociaux, mais c'est pas forcément le meilleur. Et c'est triste parce qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup plus. Bon, vous avez compris. C'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc les réseaux ne montrent pas forcément les réels talents. Alors bien sûr, il y a des exceptions, il y a des gens qui arrivent à percer alors qu'ils sont très bons. Mais pour la plupart, ça se passe comme ça. Et vous savez, il y a un moment où je me suis vraiment dit ça. C'était quand j'ai commencé à être connu sur les réseaux sociaux. J'avais 10-15 000 abonnés, je crois. Et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour atteindre ce palier-là. Et je sais qu'à ce moment-là, il y avait déjà des gens dans ma classe qui le savaient, que je dessinais très bien, etc. Et donc ils me disaient, mais en plus on faisait un travail de groupe en anglais, etc. Et ils me disaient, mais Mathias, allez, fais-nous un dessin, etc. Je sais pas quoi. Mais il faut savoir une chose, c'est que j'avais peut-être 10-15 000 abonnés, mais je savais pas pour autant dessiner. En fait, il me fallait la référence devant moi pour savoir faire le dessin. Et la plupart d'entre nous, dans les dessinateurs connus, encore une fois, c'est ça. Et ils se demandaient, mais pourquoi tu ne veux pas dessiner? Mais c'est juste que j'avais honte. Parce que je me disais, mais ils vont voir que mon niveau n'est pas si bon que ça. Et ça, c'est la réalité, c'est fou. Et c'est un des moments où je me suis dit, mais en fait, il y a un problème. Je me suis dit, je suis connu sur les réseaux sociaux pour le dessin, et je suis même pas si bon que ça en dessin. Bref, continuons la vidéo. Et donc, depuis pas mal de temps, moi-même, j'étais tombé dans une spirale où je ne dessinais pas pour être un bon dessinateur, mais pour être le mec qui trouvait les meilleurs concepts. Et c'est un petit peu injuste pour les mecs qui font des vidéos, qui dessinent, qui s'acharnent dans le dessin. Ils dessinent sûrement mieux que moi, mais ils ont moins de... On les voit moins en fait. Mais le but c'est pas d'être le meilleur, c'est d'être perçu comme le meilleur. C'est beau. C'est d'être perçu comme le meilleur dans toute la forme que je donne à ma vidéo en fait. Le fait qu'elle soit dynamique, etc. Et c'est pour ça que depuis quelques mois, je suis en train d'essayer de voir comment faire pour apprendre réellement le dessin. Pour rééquilibrer la balance en quelque sorte. En apprenant réellement à dessiner. Parce que en vrai, ce serait une erreur de se dire « Je ne suis pas un bon dessinateur. Je ne suis pas bon en dessin. » C'est un peu faux. Mais il y a tellement de mecs qui sont meilleurs que moi, 10 fois meilleurs que moi, et pourtant ils n'ont pas la même visibilité. Et d'ailleurs, pour les personnes qui veulent apprendre le dessin, comme je le fais maintenant, j'ai fait une formation gratuite, c'est cadeau les gars, de A à Z. C'est cadeau de A à Z dans ma bio, où je vous montre en fait comment je fais pour faire mes dessins. Sans blabla, sans rien. C'est 20 minutes, 30 minutes de vidéo où je vous parle de ça. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Et si vous voulez voir un dessinateur hyper bon, c'est quand même bon, mais qui a les meilleurs concepts, des concepts incroyables, bah cliquez sur cette vidéo. Allez, ciao!